Myriam. Eh ben alors, Myriam, tu lui as dit de bien se faire petite? Myriam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 9e We2Live. Alors, le We2Live, qu'est-ce que c'est? C'est une émanation, enfin, c'est une des activités du We2 Festival qui se tiendra du 11 au 13 septembre à Paris, au Théâtre Le Pic, dans le 18e arrondissement. Le We2 Festival, c'est un festival féministe et familiale. Et en attendant de se voir en vrai, nous vous proposons une fois par semaine une rencontre avec une personnalité féministe. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Nicollet, qui est théologienne et féministe, et qui est aussi la doyenne de l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, première question, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Chaudement. Oui, chaudement, c'est vrai. Théologienne et féministe, c'est pas franchement les deux mots qu'on a l'habitude de mettre ensemble. Donc, j'ai envie de te questionner là-dessus. Et comment tu définis ton féminisme? C'est vrai que c'est pas les deux mots qu'on a envie de mettre, enfin qu'on met spontanément ensemble. Ça a été aussi un chemin pour moi de me définir comme théologienne et féministe. Maintenant, je pense que je me comprends vraiment comme féministe si on veut appliquer un label intersectionnel, c'est-à-dire que je réfléchis à la façon dont différentes marginalisations peuvent rendre des situations plus difficiles que d'autres. Et puis, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail de tous les jours, je pense que je me pense comme féministe en me disant que c'est encore pas gagné d'être une femme dans le milieu de l'Église, bien sûr, mais aussi dans le milieu universitaire de la théologie, et que y a des choses à faire de ce point de vue-là aussi. D'accord. Alors, dans ton parcours, ça c'est une question qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. À quel moment tu as compris que tu étais féministe, qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, mais ça fait vraiment partie de ma définition de qui je suis? Explicitement, je pense que c'est en fait relativement récent. J'ai eu de la peine à accepter d'une part le label de théologienne et aussi dans certain sens le label de féministe. Mais je dirais qu'il y a un moment qui était important en rétrospective. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais quand j'y repense maintenant, c'était un moment important. J'étais en train de faire mes études, je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai fait mes études en Suisse. Et je devais faire un travail de groupe avec un copain sur une analyse d'un livre biblique. Et on a travaillé ensemble toute l'après-midi, c'était vraiment bien, on a bien avancé et tout. Et à la fin, il me dit ouais, c'était vraiment cool de travailler avec toi, tu penses comme un homme. Ah. Et en fait, ouais. Et en fait, sur le moment, j'ai été tellement contente qu'il me dise ça. C'était une telle validation en fait de mon travail et de ma place dans un milieu où il y avait à ce moment-là, voilà, je commence à devenir un peu plus âgée, il y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Et du coup, c'est seulement plus tard que je me suis rendu compte à quel point ça marchait pas ce genre de choses et que du coup j'ai aussi pris conscience beaucoup plus clairement de mon féminisme en fait. Et de l'importance que ça avait dans ma manière de me construire et de me penser moi-même. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai été à l'aise avec l'idée de m'appeler moi-même, de me qualifier de féministe, et aussi de l'importance de me qualifier de théologienne, et qu'on pouvait mettre les deux ensemble. Parce que comme ça, spontanément, il n'y avait pas de place pour ça. Si on voulait appartenir, il fallait penser comme un homme. Oui, voilà. Donc, quelque part, on te demandait soit tu es féministe et tu es plutôt en dehors de ce cercle-là, soit tu es théologienne, mais dans ce cas-là, tu penses comme un homme, quoi. Mais tu n'essaies pas de faire ta femme, quelque part. C'est ça.
Et puis bon, on m'a vraiment découragée dans ma carrière. Et, au début, on m'a dit, en tout cas, fais attention, cantonne-toi pas sur les sujets liés aux femmes, parce que sinon, tu seras dans une petite niche et puis tu trouveras jamais du travail. Et enfin, c'était vraiment le féminisme était quand même assez marginalisé. Mhm. D'accord, ok. Alors, pour commencer les questions un petit peu plus de fond, nous allons commencer par parler un peu de l'actualité. C'est ce qu'on fait là aussi tout le temps dans nos entretiens. Et même si ça n'est pas dans le courant protestant, il y a quand même une actualité dans la chrétienté, en tout cas féministe, qui commence à faire pas mal de bruit. C'est la candidature d'Anne Soupa, qui est une bibliste catholique, pour l'archevêché de Lyon. Alors, c'est une candidature qui fait du bruit parce que, évidemment, a priori, seul un homme peut accéder à ce poste. Et pourtant, Anne Soupa décide de se présenter. Alors, toi, justement, en tant que femme, qui fait partie d'un milieu qui est marqué par la pensée de l'Église, qui, comme tu viens de nous le dire, a déjà dû se battre pour se faire reconnaître, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois des initiatives comme celle-là? Ah oui, j'étais d'abord super contente. Et puis aussi beaucoup d'admiration. Je trouve il faut vraiment du courage pour faire ce qu'elle fait. Mais j'étais d'abord vraiment contente. Aussi parce que dans mon travail, je rencontre quand même aussi beaucoup de jeunes femmes qui sont intéressées par la théologie, par la possibilité de travailler dans l'Église, qui viennent de temps en temps de milieux catholiques et qui sont devenues protestantes. Et pour elles, ce symbole-là, c'était vraiment très, très important. Alors, je pense en plus que ça va au-delà du symbole parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que le christianisme, de façon large, hein, pas seulement le catholicisme, mais parce qu'en France, quand on pense christianisme, on pense généralement catholicisme, mais pas seulement le catholicisme, le protestantisme aussi, de manière générale, a vraiment joué un rôle extrêmement fort dans la mise en place de la société patriarcale telle qu'on la connaît. Et que donc, à moins tant qu'on n'arrivera pas, je pense, à déconstruire ça, on n'arrivera pas non plus à déconstruire entièrement le patriarcat. Il y a une alliance du christianisme et du patriarcat qui est, à mon avis, enfin là, il y a vraiment quelque chose à démonter. Oui, pour moi, ça fait vraiment écho ce que tu dis, dans le sens où on vit quand même dans une société qui, même si elle se veut complètement autonome depuis la séparation de l'État et de l'Église en 1904 en France, qui reste très ancrée dans des valeurs judéo-chrétiennes, et donc par les constructions institutionnelles qui ont été amenées par l'Église. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va faire bouger les choses, cette candidature, hein, Je pense que ça va faire bouger les choses, de toute manière. C'est quand même une visibilité. Je pense, enfin, j'en sais rien, en fait. Moi, je suis aussi assez, en fait, pas vraiment au fait de exactement comment tout fonctionne dans l'Église catholique. Je serais vraiment très étonnée qu'elle soit nommée. Mais je pense que ça fait bouger les choses, ouais. Et je pense aussi simplement que il faut toujours quelqu'un qui, enfin, s'il y a personne qui se présente, le changement se fera jamais. Et du moment que, voilà, c'est un premier pas, il y en aura d'autres à mon avis. Donc, ouais. Espérons. Ok. J'espère. Ouais. Et alors, toujours dans l'actualité, dans l'ici et le maintenant, sur quoi est-ce que tu es en train de travailler, toi, en ce moment, Valérie? Alors, je suis pas du tout en train de travailler sur une thématique qui est a priori féministe. Je suis en train de travailler en fait sur un article qui a été une commande où je dois analyser la manière dont différents personnages importants de l'Ancien Testament sont utilisés dans le Nouveau Testament. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est exactement ce que je fais d'habitude. Et puis amener une sensibilité féministe fait que je pense que j'aborde le sujet d'une manière un petit peu différente. La commande avait été de parler surtout d'Abraham et de Moïse. Et j'ai dit oui, bien sûr, c'est normal de parler d'Abraham et de Moïse. C'est quand même les deux grands. C'est le top 10, hein, le top 5 des grandes figures bibliques.
Mais j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien intégrer aussi quelques figures de matriarches. Elles sont là, elles ont moins de place, mais elles ont une histoire et c'est aussi important de dire cette histoire-là. Donc, il y aura aussi un petit passage, en tout cas sur Sarah, probablement sur son esclave Agar, et puis sur les fameuses grand-mères de Jésus qui sont mentionnées et qui sont assez intéressantes aussi. Donc, Grand-mère de Jésus. ouais, tout au début de l'évangile de Matthieu, donc ce qu'on lit toujours à Noël, quand on va, si on va au culte à Noël, il y a 4 femmes en fait qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus, donc toutes les personnes qui ont amené à Jésus. Et ces 4 femmes, alors il y a Marie évidemment, la mère de Jésus, mais il y en a 3 autres qu'on appelle les grand-mères de Jésus, c'est les arrière-grand-mères réellement. Mais elles sont intéressantes parce que c'est toutes des figures marginales. Il y a David, par exemple, enfin on dit que la femme de David, Bethsabée, qu'il a séduit et qu'il a violée en fait, et qui est une étrangère, qui a un statut tout à fait particulier, bah, elle est mentionnée par exemple. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on parle d'elle. Donc c'est intéressant d'avoir ces exemples-là. Ils ne sont pas tout à fait l'exemple traditionnel, disons, de la maman idéale, on va dire. D'accord, oui, c'est intéressant. Parce que ce que j'entends aussi, c'est tout un travail de visibilisation, en fait, de personnages féminins dont on entend habituellement pas parler ou très peu. Parce que, enfin, bon, je suis pas spécialiste, effectivement, mais j'avais jamais entendu parler des grand-mères de Jésus, par exemple. On est très fan des grand-mères de Jésus. Non, je pense que c'est un des éléments, c'est une des premières étapes, en fait, dans la recherche féministe sur la Bible, c'est de faire apparaître d'autres histoires. Alors, c'est clair que l'histoire dominante de la Bible, c'est l'histoire du patriarcat. Moi, je pense qu'il y a une complicité vraiment entre le patriarcat et les textes bibliques, qui est une complicité avec laquelle il faut vivre et puis qu'il faut réussir à déconstruire et à critiquer. Mais la recherche féministe a montré qu'il y avait aussi possibilité d'identifier d'autres histoires. Et alors, ça a été un peu comme il y a eu des vagues dans le féminisme, dans la théologie, comme il y a eu des vagues dans le féminisme plus largement. Et la première vague, ça a été ça, en fait. Ça a été de donner une voix aux personnages féminins dans la Bible. Et donc, on a évidemment beaucoup travaillé sur la figure de Marie-Madeleine, par exemple, qui a été un peu... où on a expliqué comment est-ce que Marie-Madeleine est venue ce symbole de la pécheresse prostituée avec les longs cheveux et tout ça, et comment cette représentation correspond en fait pas à la réalité probablement la plus ancienne. Dans les textes les plus anciens, Marie-Madeleine, elle est présentée vraiment comme la disciple de Jésus et comme une des apôtres. Elle a le même statut que les autres disciples, c'est la première qui voit Jésus à la résurrection, c'est elle qui va l'annoncer aux autres disciples, et ça a d'ailleurs été reconnu, je crois, assez récemment par l'Église catholique, elle est apôtre des apôtres. D'accord. Donc, c'est presque même une super apôtre, là, de ce que tu es en train de décrire. Oui, moi je pense que c'est vraiment une figure en fait de super apôtre. Et là, donc, alors après, on voit aussi, c'est fascinant parce qu'on voit tout un mouvement dans les textes pour effacer certaines figures au fur et à mesure que ce qui va devenir le christianisme s'institutionnalise et se concentre autour de figures masculines. Et donc, on a un conflit, par exemple, assez, il me semble, clair entre Marie-Madeleine et la figure de Pierre. Pierre qui va évidemment, Pierre qui symbolisera l'Église catholique de manière assez forte. On a des textes qui sont alors pas des textes qu'on retrouve dans le canon, mais dont on a beaucoup parlé quand le Da Vinci Code est sorti, par exemple. C'est des textes apocryphes qui montrent Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine qui a un rôle privilégié auprès de Jésus, il va lui dire des choses qu'il a dit à personne d'autre, et Pierre est vraiment très jaloux. Il est là, c'est pas possible que Jésus t'ait dit ces choses-là parce que t'es qu'une femme, et puis que de toute manière, voilà. Et du coup, on voit qu'il y avait des communautés en fait pour lesquelles Marie-Madeleine jouait un rôle important et donnait de la légitimité.
Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a des histoires cachées qui sont importantes à mettre en avant. Donc, et ça, tu as le grand plaisir en fait que ton travail soit de révéler ces histoires cachées, quoi. C'est super, j'adore. Voilà une définition de la théologie qui m'accroche en tout cas. Moi, il y a un aspect qui m'intéresse en particulier et puis qui colle bien avec notre festival, qui, comme je te l'ai dit au début, est un festival féministe et familial. C'est que je sais que tu as pas mal étudié les différentes sortes de familles qu'on peut retrouver tout au long de la Bible. Alors, il y a un mouvement dont je ne citerai même pas le nom parce que vous allez tout de suite le reconnaître, qui ont tendance à nous dire tout le temps que Dieu, ce qu'il a voulu, c'est un papa et une maman pour chaque enfant. Et oui. Je pense que la réponse, elle est un petit peu plus complexe que ça, d'après ce que j'ai compris. Tu peux nous en dire quelque chose ? Ouais, elle est beaucoup plus complexe que ça. L'historique de l'idée de un papa, une maman, une famille, etc., c'est en fait une histoire relativement récente, qui correspond à une stabilisation de la société. Enfin, ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais c'est vrai que dans les textes bibliques, on a en fait une diversité beaucoup plus intéressante. Et on peut commencer maintenant simplement tout au début. Alors, je sors un tout petit peu. Moi, je suis en fait une spécialiste du Nouveau Testament, normalement. Mais bon, je lis aussi quand même l'Ancien Testament. Donc, mais je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont plus dans l'Ancien Testament. Mais si on commence par le premier livre de la Bible, si on commence par la Genèse, la création de l'être humain, déjà rien que ce moment en fait de la création d'Adam, c'est un moment qui est tout à fait intéressant et vraiment tout à fait complexe, parce que déjà Adam, il est créé 2 fois, on raconte 2 fois la création de l'homme et de la femme. Et la première fois qu'il est créé, il est créé en fait d'une manière, le texte dit mâle et femelle, Dieu les créa. Et il y a cette ambiguïté en fait où on se dit, mais est-ce qu'il a créé 2 créatures ou est-ce qu'il en a créé en fait qu'une seule qui était une créature androgyne? Et c'est assez intéressant parce que les interprètes, il y a certains interprètes qui vont dire, en fait, ce vers quoi on devrait retourner, c'est pas du tout une différenciation mâle-femelle, mais l'état idéal, parce qu'évidemment c'était dans le paradis, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe qui soit mauvais. L'état idéal, ça serait cet état d'union entre le mâle et le femelle, et la femelle, et de revenir en fait à ça. Donc déjà, dès le départ, cette différenciation des sexes qui est tellement importante dans certaines compréhensions de la famille, elle n'est pas là. Et puis alors après, la deuxième histoire de famille, qui est vraiment c'est mon histoire de famille préférée, à part la famille de Jésus, qui est quand même aussi pas piqué des vers, mais l'histoire de la création de Caïn et Abel, c'est une histoire extraordinaire. Alors je vous recommande vraiment sur Caïn et Abel de regarder ce qu'en dit le rabbin Delphine Horviller qui a écrit sur Caïn et Abel. Elle explique d'abord que la création de Caïn, elle dit: je me suis procuré un homme pour moi avec le Seigneur. Okay. Qui est le père de ce cas, on ne sait pas vraiment. Il y a un jeu de mots, en plus, le verbe hébreu pour je me suis procuré, ça a les mêmes lettres en fait que le nom Caïn. Ah. Donc il y a cette apparition de Caïn sans père que Ève fabrique un petit peu toute seule. Et puis après il y a la naissance d'Abel. Et alors le mot pour Abel en hébreu, c'est un mot qui veut dire petit nuage, enfin quelque chose de très évanescent comme ça. Tandis qu'Caïn, c'est vraiment, c'est une masse, une force. Et le premier acte de cette première famille, c'est que le grand frère tue le petit frère, quoi. Ouais. Et bon, déjà ça, je trouve que c'est quand même assez dysfonctionnel. Un petit peu, oui, on peut le dire. Mais ce qui est intéressant et ce que je trouve très très chouette dans le texte biblique, c'est que Dieu, on pourrait s'imaginer, il le fait, enfin il le fait plus tard d'ailleurs dans la Bible, on pourrait s'imaginer qu'il dise, c'était raté, je me suis loupé, je recommence avec une autre famille qui fonctionnera peut-être un petit peu mieux que celle-ci. Et en fait, c'est pas le choix du texte biblique. Le texte biblique décide que on va continuer avec cette famille un petit peu mal fichue quand même,
où Adam et Ève doivent refaire un enfant pour un petit peu quand même remplacer Abel, et puis en même temps, on ne peut pas vraiment remplacer Abel. Et puis après, avec en plus tout le problème, ça c'est de comment est-ce qu'ils vont continuer. Il y a 2 garçons qui sont nés. Oui. Et ça, et du coup, il y a des textes plus tardifs, quand ils réinterprètent ce texte biblique, qui vont dire qu'en fait, Abel et Caïn, ils avaient des sœurs. Et donc, la race continue parce que les frères et les sœurs se marient et ont des enfants. Donc, on est loin de l'histoire, on est loin du conte de fées, papa, maman et beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, on peut revenir peut-être un petit peu sur, tu l'as juste cité, mais sur la famille de Jésus, parce qu'elle est aussi assez atypique dans ce genre. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc on a, alors ça dépend un petit peu, on regarde on a 2 évangiles qui nous racontent la naissance de Jésus, donc c'est Matthieu et puis Luc, et dans les 2, on parle de cette jeune fille, et jeune fille dans les textes anciens, ça veut dire simplement qu'elle a eu ses règles en fait, donc elle est en mesure d'avoir des enfants, mais elle peut avoir entre 12 et 14 ans, elle est vraiment toute jeune. Enfin, aujourd'hui, on considère, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, on ne considérerait pas que c'est une jeune fille en âge d'être mariée ou d'avoir des enfants. Donc, on a cette toute jeune fille qui est présentée comme tombant enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, ce qui est quand même la pire des choses qui peut arriver dans l'Antiquité à une femme. Qui doit aller expliquer à son fiancé qu'elle est enceinte et en fait c'est Dieu. Et donc, voilà. Conversation facile dans le couple, effectivement. Et donc du coup on a cette situation où on a cet enfant qui naît et puis on le voit d'ailleurs il s'est repris dans des slogans à la Pride de Jésus aussi avait 2 papas. Il est présenté comme le fils de Dieu et puis en même temps il y a quand même cette figure de Joseph et qu'est-ce qu'on fait en fait de la figure de Marie. Et une des premières polémiques qu'il va y avoir contre les chrétiens dans l'Antiquité, c'est d'accuser Marie d'être une prostituée et d'avoir couché avec un soldat romain, et qu'en fait c'est ce soldat romain, il lui donne même un nom, il s'appelle Ben Pantera, je crois, qui serait le père de Jésus. Et parce que personne ne croit, on ne croyait pas à cette histoire de virginité, quoi. Faut pas nous la faire. En fait, elle avait couché avec quelqu'un et puis elle a eu un enfant. Et donc on a vraiment, il y a tout il y a une humanité en fait de tes textes et une fragilité aussi, je trouve, des histoires qui sont racontées et qu'il faut pas, à mon avis, qu'il n'y a pas besoin d'effacer. Qui nous aide ensuite à aborder les choses qu'on peut rencontrer et à les aborder avec sérénité. Alors, j'aime bien cette conclusion qu'on peut les aborder avec sérénité. Alors tu as mentionné des slogans qu'on entendait dans la Pride. C'est vrai que pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement cette semaine, nous avons beaucoup parlé de sujets en rapport avec les personnes LGBTQI et plus, parce que ça aurait dû être la semaine de la Pride parisienne. Et donc on avait envie ici au WeToo Festival de mettre un peu en lumière ces personnes-là en particulier. Et ça ça fait partie de ton travail parce qu'on a parlé de ton féminisme, mais je sais que tu as aussi pas mal travaillé sur les textes bibliques en essayant de les aborder avec un regard queer. Et est-ce que tu peux notamment peut-être présenter à des personnes qui sont moins familières avec les textes, quels sont les personnages qui, de façon assez caractéristique, peuvent parler à la communauté LGBTQ? Oui, je peux faire ça. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'en fait, il y a un mouvement assez parallèle dans les approches queer des textes bibliques et dans les approches féministes. C'est-à-dire qu'on a aussi eu ce mouvement de dire est-ce qu'il y a des figures dans la Bible avec lesquelles les personnes LGBTQI+, peuvent s'identifier.
Alors, il y a deux couples qui sont des couples célèbres, hein, en tout cas dans les milieux LGBT chrétiens, je pense. C'est David et Jonathan. Parce que l'histoire de David et Jonathan, enfin, Jonathan, il est quand même vraiment, enfin, l'un et l'autre d'ailleurs, ils sont vraiment présentés comme ayant une relation privilégiée. Alors, évidemment, dans la critique, enfin, dans les lectures traditionnelles des textes bibliques, c'est présenté sur l'idée de ce que les anglophones appellent le bromance, hein, c'est une amitié entre garçons, mais bien sûr des garçons très virils et qui sont pas du tout, qui n'auraient pas du tout de penchant pour. Oui, bah non. Évidemment que non, parce que on peut pas trouver ça dans la Bible, mais n'empêche que si on lit vraiment les textes, en fait, le langage qui est utilisé est vraiment un langage pas seulement, c'est pas un langage érotique, mais c'est vraiment un langage de sentiments amoureux et de la tristesse qui est évoquée enfin, que ressent David, c'est vraiment quelque chose enfin, on pourrait en faire une chanson d'amour même très hétéronormée, quoi. On est vraiment dans ce type de sentiment. Tu parlais d'un autre couple? Oui, pardon. Oui, l'autre couple intéressant, alors c'est un couple de femmes, c'est Ruth et Noémie, qui ont, alors là, je dirais, c'est assez intéressant parce que c'est en fait toute une histoire où il y a des personnages de femmes qui sont liés à des hommes et tous les hommes en fait disparaissent plus ou moins de l'histoire et font que ces femmes, enfin Ruth et Noémie en particulier, trouvent une forme de solidarité et décident de vivre ensemble en fait. C'est la belle-fille qui va dire j'abandonne tout et là où tu iras, j'irai. Et même l'histoire va même jusqu'à, dans l'Antiquité, c'était un symbole assez important, à ce que Noémie change de religion en fait pour rester avec, que Ruth change de religion pour rester avec Noémie. Et ça, je pense, c'est important. Alors, ce qui est aussi, je pense qu'il est aussi important, et c'est peut-être aussi ce qu'un travail de lecture queer essaye de faire, c'est d'être attentif à toutes les dimensions. Donc cette dimension, elle est là des personnages qui ne correspondent pas exactement aux normes de l'époque. Une autre référence qui est souvent utilisée, c'est l'histoire de l'eunuque. Hein. Il y a un eunuque très célèbre dans le livre des Actes qui devient un des premiers baptisés et c'est un très beau texte parce qu'il dit je vois rien qui puisse s'opposer à mon baptême alors que de par son genre, il est vraiment marginalisé dans la société, autant dans la société ancienne qu'il le serait aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que la perspective queer réfléchit aussi, va disons un petit peu au-delà de juste identifier des figures, mais cherche aussi à voir comment certains rapports de pouvoir en fait se mettent en place. Et c'est clair que, par exemple, l'histoire de Ruth et Noémie, c'est aussi intéressant parce que il y a ce moment de conversion, et donc l'histoire, elle peut être lue autant comme un lien très fort entre deux femmes qui va au-delà du lien que ces femmes pourraient avoir avec des hommes, mais c'est aussi une histoire de conversion. Donc il y a aussi une stratégie de pouvoir pour dire notre Dieu, il est tellement mieux que le vôtre que même alors que elle a perdu son mari puis qu'au fond elle pourrait retourner chez son père, elle décide de se convertir. Donc il y a aussi, c'est aussi une attention aux dimensions multiples du texte et de voir comment c'est, de pas juste s'arrêter à essayer de trouver les personnages qui pourraient être des personnages queer, mais aussi d'essayer de déconstruire des rapports de pouvoir. Et ça, je pense que c'est une dimension assez importante aussi justement pour essayer de démonter un tout petit peu cette complicité de la Bible avec le patriarcat.
Parce que ça, c'est effectivement un point qui me paraît essentiel, parce que les enjeux de pouvoir, c'est effectivement ce qui caractérise tout ce qu'essayent de démontrer les personnes qui sont à la marge, que ce soit effectivement des femmes, des personnes dont l'orientation sexuelle ou le genre se démarque de la majorité, pardon, les personnes racisées aussi. Est-ce que ça aussi, il y a j'imagine qu'il y a pas mal d'exemples aussi dans la Bible qui vont dans ce sens-là? Oui. Alors, bon, il y a juste, je reviens à notre fameux eunuque, parce que non seulement il est eunuque, mais en plus il est éthiopien. Donc, non seulement, voilà, du point de vue du genre, il est marginalisé, mais du point de vue de la race aussi. Donc, je pense là, c'est un personnage assez intéressant. En même temps, il est l'esclave d'une reine, hein, il est l'esclave de la reine Candace, qui est la reine d'Éthiopie, soit historique, soit imaginée, on n'est pas tout à fait sûr. Et donc, il a aussi une position de pouvoir en tant qu'eunuque. Alors, il est marginalisé d'autant plus encore parce que c'est un esclave, mais c'est un esclave qui est dans une position de pouvoir. Et l'histoire qui est racontée à son propos, c'est qu'il est dans son char, il lit un rouleau d'Ésaïe, et donc ça veut dire qu'il a de l'argent, parce que un rouleau d'Ésaïe à l'époque, ça coûtait cher. Il n'y avait pas tout le monde qui avait un rouleau d'Ésaïe, il n'y a pas tout le monde non plus qui était capable de lire. Donc tous ces indices-là montrent la complexité du personnage. C'est pas quelqu'un. Il y aurait eu, par exemple, disons, des hommes qui, du point de vue de leurs organes génitaux, n'auraient pas été marginalisés, mais qui se seraient retrouvés dans des positions plus basses que l'eunuque parce que, du point de vue social, ils n'auraient pas eu accès aux mêmes richesses que l'eunuque éthiopien. Donc, il y a plein de dimensions qui sont importantes à prendre en compte. Mais je pensais en fait à il y a deux éléments, enfin deux histoires que j'aime bien, qui me semble qui illustrent bien peut-être la spécificité des approches queer, parce qu'en plus elles touchent à deux figures que a priori on se dit pas tellement que c'est des figures marginales. C'est la figure de Paul, donc l'apôtre Paul, hein, qui est présenté comme un petit peu souvent le fondateur du christianisme. Enfin, il est pas exact, on n'a pas directement l'impression qu'on le retrouverait dans un bar gay dans le Marais. Et puis c'est Marie, la mère de Jésus, où là non plus, on n'a pas directement l'impression que c'est la figure. Et Marie, elle est peut-être un peu plus queer que Paul. Alors là, je veux bien que tu développes, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce développement-là. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu. Donc, Paul, qui se présente comme le fondateur de plein de communautés, il écrit des lettres. Hein. Et dans une lettre en particulier à une communauté qu'il a fondée, qui est la communauté des Galates, il est dans une position assez compliquée, ils sont en conflit, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il est un petit peu à court, enfin, il ne sait plus très bien quoi faire pour essayer de les convaincre. Et il va leur dire deux choses, en fait. Il va leur dire, quand je suis venue chez vous la première fois, j'avais un aspect tellement dégoûtant que vous auriez pu, et il utilise vraiment ce mot fabuleux en grec, vous auriez pu me recracher, en fait, vraiment comme quelqu'un, ouais, de dire vous auriez pu me recracher de dégoût, et vous l'avez pas fait, vous m'avez accueilli comme si j'étais Dieu, comme si j'étais le Christ. Et ensuite, il dit, je suis de nouveau pour vous dans les douleurs de l'accouchement. Et on a ces deux moments qui sont vraiment particuliers parce que non seulement il se présente comme une créature monstrueuse, en fait, qui inspire le dégoût, ce qui n'est pas tellement susceptible de convaincre les gens. Et en plus, il se présente comme une femme qui accouche. Donc là, il y a un glissement dans sa manière d'incarner sa virilité. Et dans l'Antiquité, c'était quand même important pour un homme de pouvoir montrer qu'il était un vrai homme. Enfin, je veux dire, plus on se rapproche du pôle mâle dans l'Antiquité, mieux c'est. Hein. On est de toute façon mieux traité si on est plus proche du pôle mâle. Donc, il y a ces deux moments en fait d'inversion où non seulement du point de vue de l'apparence physique, il correspond pas aux critères de beauté, il est répugnant.
et où il se présente comme une femme qui accouche. Et donc on a là un petit moment en fait de Paul qui devient queer. Et ça, je pense que c'est important de voir ces moments-là. Ouais. Et pour Marie? Et alors pour Marie, Marie, quand elle est, Marie, c'est la figure en fait de la révolutionnaire. Donc dans l'Évangile de Luc, quand l'ange vient lui rendre visite, l'ange Gabriel, et lui dit, voilà, tu vas avoir un fils et tout ça, et puis il lui annonce le fait qu'elle va être enceinte. Et Marie répond avec le Magnificat. Le Magnificat, je sais pas, on l'a peut-être tous entendu une fois ou l'autre en musique ou bien comme texte liturgique catholique. Hein, c'est le Ave Maria, tu es bénie entre toutes les femmes, etc. Puis elle répond avec le Magnificat. Et ce qui est intéressant dans le Magnificat, c'est qu'on le lit souvent comme étant cette espèce comme une réponse un peu exaltée de Marie. Elle est tellement heureuse de porter le Fils de Dieu. Et en fait, c'est pas ce qu'elle dit dans le texte, c'est beaucoup plus radical. Elle dit à travers l'usage que fait Dieu de cette femme qui se présente elle-même comme une esclave, il va renverser les puissants en fait. Il va détruire l'organisation hiérarchique de l'empire. Donc là aussi, il y a un moment où tout à coup, en fait, c'est pas du tout une petite vierge effarouchée qui se réjouit d'être enceinte miraculeusement, mais c'est une révolutionnaire qui dit on va détruire les puissants. Peut-être la première des féministes finalement. Ouais. Et en même temps, c'est toujours ambigu parce que elle est aussi présentée, elle est aussi présentée comme l'esclave à qui on n'a rien demandé du tout. Qui se retrouve enceinte dans un contexte quand même vraiment très très compliqué et qui risque d'être rejetée par tout le monde. Donc il y a toujours, je pense qu'il faut jamais, je pense que c'est une erreur de penser, de dire que la Bible est complètement du côté du patriarcat ou est un ouvrage féministe. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait, et je pense que on a vraiment besoin de mettre en avant ce qui est subversif et féministe dans la Bible. Parce que le reste, ça a été mis en avant assez. Ça, franchement, on a entendu cette histoire. C'est bon, quoi. Ça fait à peu près 2000 ans que ça dure, effectivement. Alors, moi, j'ai quand même une question un petit peu plus personnelle à te poser. C'est que, vu ton approche, vu tes prises de position, ça se passe comment avec tes collègues et tes étudiants? Mais en fait, ça se passe relativement bien. Alors, forcément, bon, je module aussi un petit peu les choses. Il y a des choses que je dis plus ou moins explicitement ou pas. Mais en même temps, je me cache de moins en moins du fait que je suis féministe et chrétienne et théologienne. Mais globalement, je trouve, moi, ce qui m'encourage beaucoup dans les moments où je suis un petit peu découragée, parce que il y a quand même des moments où c'est pas toujours facile. Donc, ce qui m'encourage beaucoup, je trouve, c'est la présence et l'investissement de personnes où a priori on se dirait, mais ces personnes, elles ont toutes les raisons de quitter l'Église ou de se dire que vraiment le christianisme ou la Bible n'ont rien à leur apporter. Que ça soit justement de temps en temps les femmes dans le catholicisme ou les personnes LGBTQI+, dans les milieux d'église. Et en fait, il y a plein de chrétiens qui sont LGBT et qui apportent, je trouve, quelque chose dans le rapport à la Bible en particulier, qui pour moi est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Et pour un espace où moi je me suis sentie de nouveau fière, c'est peut-être un peu beaucoup, mais quand même presque fière d'être chrétienne. C'est notamment le carrefour des chrétiens inclusifs où il y a un vrai souci, je dirais, pour le lien à l'Église, à la théologie, à la Bible, et une identité LGBTQI qui est pleinement vécue et pleinement assumée. Et je trouve que là, on a, les personnes
cis et hétérosexuelles, je pense qu'elles ont énormément à apprendre, en fait, de ces contextes-là. Et en tout cas, moi, j'ai énormément appris et ça m'a énormément apporté. Donc, de ce côté-là, parce qu'il y a ces espaces-là, ma vie se passe plutôt bien. Et puis, je dois avouer que vraiment, à l'Institut, j'ai une liberté totale de faire ce que j'ai envie de faire. Et on a fait un cours sur les perspectives queer il y a 2 ans. Tout le monde était... Enfin, personne n'a rien dit. Tous les étudiants n'y sont pas venus, évidemment. Mais les étudiants qui y sont venus étaient prêts à réfléchir, à découvrir de nouvelles choses. Pas forcément tous à être d'accord, mais je pense qu'il y a une vraie culture du dialogue aussi là. Et ça, c'est bien. Ouais. Alors, je vais juste préciser parce que c'est un groupe que tout le monde ne connaît pas, le Carrefour des chrétiens inclusifs. C'est un réseau, enfin c'est une association, mais qui réunit des chrétiens donc protestants, catholiques ou autres, francophones, et qui organise une retraite une fois par an. Et donc ces membres sont pour la plupart des gens actifs au sein de la communauté LGBTQI+, ou sont des alliés. Et donc voilà, s'il y a des gens parmi vous que ça intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont effectivement hyper ouverts et hyper intéressants. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Je voudrais regarder si nous avons eu des questions peut-être de personnes qui nous suivent sur les différents sujets que nous avons abordés. Alors, juste le temps de regarder quand même des choses. Tac, 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 tac. Alors, hop. Ça va venir. Ou pas. Ah, vraiment. Du live, quoi. C'est que, voilà, j'ai pas... et je n'ai pas accès, là, sur... Ah, voilà, ça y est, j'en ai une. Est-ce qu'il existe, à ta connaissance, des communautés qui se revendiquent queer? Ou des églises? Des communautés chrétiennes? Oui, ou des églises. Alors, ça tombe bien parce qu'on vient de parler du CCI, donc voilà, le Carrefour des chrétiens inclusifs. Je pense qu'il y a de plus en plus, enfin peut-être pas de plus en plus, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais il y a des églises qui se présentent comme des églises, souvent le label inclusif indique une certaine attention, en tout cas, je dirais pas forcément à être parfaite dans l'accueil, parce que c'est quelque chose qu'on apprend aussi un peu de manière continue, mais en tout cas à offrir un espace ouvert et safe pour des personnes LGBT et qui seraient chrétiennes. Sur Paris, je sais qu'il y a quelques temples qui sont donc des temples protestants qui sont identifiés comme étant inclusifs. Et puis dans le monde anglophone, il y a la cathédrale américaine qui est un lieu qui a eu pendant un longtemps d'ailleurs un groupe LGBT et qui a décidé que ils n'avaient plus besoin du groupe LGBT parce que la communauté elle-même était devenue une communauté qui était assez diverse pour intégrer ça. Et il y a, je pense, je ne sais pas si c'est un mouvement, disons, il y a vraiment un mouvement, je pense, en tout cas dans la théologie, qui s'identifie comme étant des théologiens queer. Ouais. C'est plus dans le monde anglo-saxon, en fait. Hein, oui, français, pour l'instant. Mais pas seulement. Ça, en France, je dirais que ça se développe tranquillement, mais ça avance. J'ai une autre question pour toi. Existe-t-il des théologiens qui feraient le même travail sur les autres textes sacrés tels que le Coran ou la Torah, à ta connaissance? Oui. Alors oui, autant dans le judaïsme que dans l'islam, il y a des théologiennes féministes. Il y a un mouvement très intéressant et qui se développe de plus en plus de théologiennes musulmanes féministes qui lisent le Coran, alors qui utilisent justement les principes de la lecture critique en fait du Coran pour montrer que c'est un texte qui est ancré dans l'histoire, qu'il faut pouvoir le lire de manière contextuelle et critique. Un nom par exemple, c'est une femme qui s'appelle Asma Lambaret, qui est
je ne sais pas si elle s'est exactement proclamée imam, mais enfin qui fonctionne comme une imam. Il y a plusieurs femmes, je sais qu'il y en a au Danemark et aux États-Unis, qui ont créé des mosquées pour femmes. Et dans le monde juif, alors nous à Paris, on a Delphine Orviller qui est quand même un tout petit peu la star des rabbins féministes et qui est quelqu'un de vraiment très très chouette. Donc donc ça existe absolument dans les autres traditions. Voilà. Et si jamais elle nous écoute d'ailleurs, on a déjà réfléchi à l'inviter ici et elle serait plus que bienvenue pour une rencontre avec nous. Ok. Ça serait très top. Ouais, c'est intéressant de voir que dans les grands courants monothéistes, il y a effectivement une démarche un petit peu équivalente qui se fait. Je pense que ce sera la dernière question, mais j'en ai une autre. Quelqu'un qui me dit, je crois avoir lu une interprétation de l'Annonciation à Marie via l'hypothèse d'un viol. Est-ce que tu vois ça comme une lecture possible? Oui, alors. Oui et non, pas vraiment dans les évangiles, je pense. Dans les évangiles, c'est vraiment, déjà, il y a que 2 des 4 évangiles qui parlent de ça. C'est vraiment présenté comme quelque chose de miraculeux et de positif. Et c'est très, très lié à ce que va devenir Jésus après. Mais effectivement, cette interprétation, elle vient en fait des critiques contre les chrétiens. Historiquement dans les milieux juifs, qui vont s'opposer à la messianité de Jésus, et parce que, c'est un peu difficile de répondre rapidement, mais parce que Jésus devient de plus en plus divin, on est aussi obligé de faire de Marie quelqu'un qui est de plus en plus pur et de plus en plus vierge, si vous voulez. Et du coup, si on veut essayer de diminuer la divinité de Jésus, une des façons de faire ça, c'est de diminuer la pureté de Marie. Et donc, on va dire, en fait, justement, c'est cette histoire du soldat romain avec qui elle aurait eu des relations. Et là, c'est tout à fait possible que dans le contexte ancien, l'idée de relation consensuelle entre 2 personnes, franchement, ça n'existait pas. Probablement que ça se produisait dans la réalité, mais le système voulait que si un homme voulait coucher avec une femme, il couchait avec une femme, et puis la femme, elle n'avait pas grand-chose à dire. Ça pouvait être un problème si elle était mariée à quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, mais ça, c'était l'homme qui était fâché, la femme elle-même, voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible que dans cette interprétation-là, ça a été vu comme un viol. Mais dans les évangiles, c'est pas présenté comme ça, non. D'accord. Ok. Merci. C'est très clair. Alors j'ai une dernière question qui est la question que nous posons toujours en fin d'entretien à tous nos invités. Le WeToo Festival, ça s'articule autour de questions que nous nous posons, nous, notre petite équipe d'artistes féministes, et on n'a pas la prétention d'y répondre, mais en tout cas d'essayer de provoquer des réflexions, voilà, avec tout ça. Et si on devait imaginer l'espace d'un instant que tu te glisses dans la peau de l'une d'entre nous et que tu aies l'opportunité de poser une question qu'on étudierait, qu'on explorerait tous ensemble lors d'une prochaine édition, qu'est-ce que tu aimerais interroger? Moi, la question, alors c'est une question qui me préoccupe moi énormément, c'est la question de la maternité, bien sûr. C'est la maternité et le féminisme. Et en lien avec la manière dont la maternité a été aussi construite à travers les textes bibliques, comment le féminisme peut questionner ça, comment est-ce qu'on peut être maman et féministe. Théologienne et féministe, ça va, j'ai trouvé. Ouais. Je me permets de trahir un petit peu le fait que tu es maman de 2 enfants, donc oui. C'est une réalité. Voilà. Et non, tu n'as pas toutes les réponses encore à ce niveau-là? Pas encore. Pas encore, ok. Heureusement, peut-être, heureusement. Ok, c'est une des choses que nous allons explorer dans cette première édition du WeToo Festival, c'est la question de la transmission
aussi de comment on passe ces valeurs et notamment ces valeurs féministes à nos enfants, comment les éduquer et on n'a pas du tout non plus la prétention d'apporter la réponse dès cette première édition, mais on va essayer d'y réfléchir et d'y travailler. On va faire d'autres comme ça. Voilà, exactement. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Voilà, ça a été un grand bonheur de t'accueillir ici. Merci à vous toutes et à tous d'avoir suivi cette rencontre et nous vous donnons rendez-vous dès jeudi prochain pour un autre We2Live à 19h. Merci, au revoir. Merci beaucoup.